je pense que c'est une victoire sur l'ensemble du match qui me paraît méritée. Et c'est vrai que c'était dur de se faire égaliser sur coup franc, alors qu'on avait une certaine maîtrise. Et c'est encore plus fort, je dirais, de terminer ainsi et d'aller chercher ce deuxième but qui est magnifique également. Et voilà, ça récompense les joueurs. Il fallait faire un gros match pour rivaliser et pour voir un petit peu où on en était. Je pense qu'on a fait un match ce soir de haut niveau dans tous les paramètres, que ce soit sur les aspects défensifs, que ce soit aussi au niveau de la maîtrise, de la qualité, du volume de jeu. Et il le fallait pour rivaliser face à cette belle équipe. On savait que Paris était un petit peu dans l'obligation de gagner ce soir. Donc, allait être très, très motivé. Une équipe en alerte qui avait besoin de points. Et on savait que ça serait encore plus difficile pour nous. Et la prestation qu'on a fait ce soir est bien sûr magnifique, je trouve, pour les joueurs. Et voilà, j'espère qu'elle en appellera d'autres. Vous avez dit belle équipe de Paris. Est-ce que vous avez trouvé belle cette équipe de Paris vraiment ce soir? Écoutez, moi j'ai trouvé belle mon équipe. Je n'ai pas apporté un jugement sur cette équipe de Paris. Je sais qu'il fallait faire un gros match pour gagner. Et je pense qu'il y avait tous les ingrédients ce soir. Et moi, je félicite encore une fois mes joueurs d'avoir su élever leur niveau de jeu. On avait fait des choses intéressantes depuis le début de saison dans le contenu. Et ce soir, je pense qu'on a tout eu. Contre Sochaux, déjà, on avait fait un match qui était très plein. On n'avait juste pas scoré toutes les occasions qu'on avait pu avoir. Et on a fait, je pense, ce soir un match de haut niveau. Et il le fallait. Maintenant, voilà, c'est gagné contre Paris, mais on aura le temps de penser aux autres. Maintenant, il est important de rester régulier et à un très bon niveau comme on a pu le faire là. Mais après, c'est une autre histoire. Vous avez deux buts qui sont magnifiques, qui sont assez... Disons que je dis pas que j'ai vécu avec beaucoup de joie parce que c'est vrai qu'ils sont de très bonne facture, je les trouve magnifiques. Et en plus, après l'égalisation, d'aller chercher ce deuxième but. Et Dario fait un super travail sur le deuxième but. Et voilà, ça récompense encore une fois cette équipe en termes de qualité, mais également au niveau de l'état d'esprit et du caractère. C'était très costaud. C'était très costaud d'aller chercher la victoire et d'y croire jusqu'au bout. Voilà, pour moi, c'est très bien. Et il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match. On aimerait être disputé de matchs de la sorte tous les week-ends. Quel a été votre discours un petit peu à la mi-temps? Vous sentiez qu'il y avait la place? Je trouvais qu'on avait fait une très belle première mi-temps. Mais j'avais un peu peur parce qu'on avait fait beaucoup d'efforts offensifs, beaucoup d'efforts défensifs, et je ne savais pas si on allait tenir la deuxième mi-temps. Mon discours à la mi-temps a porté surtout au niveau des détails, parce que je considérais qu'on avait fait une très belle première mi-temps, et je pensais que ce match allait se jouer sur des détails. Et pour moi, c'était un match de haut niveau entre deux très belles équipes ce soir. Et quand c'est des matchs de haut niveau, ça se joue sur des détails. Donc on a corrigé pas mal de petites choses, mais il n'y avait pas, je dirais, des grandes choses au niveau tactique à corriger parce qu'on était bien présent et au niveau du jeu également. Mais il y avait des petits détails à corriger. Et c'est vrai qu'il y avait une très bonne écoute de la part des joueurs. Mais l'inconnu, c'était de savoir si on allait être capable de maintenir ce rythme-là. Mais on sentait cette équipe également un petit peu fatiguée, quoi. Et en première mi-temps, on voyait qu'on leur faisait mal dès qu'on sortait un petit peu proprement le ballon. Et pour faire le contre-effort défensif, ils avaient un petit peu du mal également. Donc c'était un match qui était très équilibré en première mi-temps. Et voilà, je pensais que ça allait se jouer sur des détails. Est-ce que ce genre de victoire, elle peut... Oui, je retiens surtout le collectif. C'est 3 bons points ce soir. On est dans la lignée de notre dernier mois qu'on a su bien maîtriser.
Maintenant, voilà, avec l'appui de notre public ce soir qui est venu en nombre, à guichet fermé, donc il y avait vraiment une ambiance de folie ce soir dans le stade. Et voilà, au coup de sifflet final, tout le monde est heureux, tant mieux pour tout le monde. Vous pouvez nous raconter un peu ces deux buts, les deux buts de Nice? Le premier, c'est un très gros travail de Darius Vitanic, qui arrive à éliminer Van der Wiel, il me semble. Il arrive à me la décaler d'un petit externe, et donc je frappe croisé au pied gauche au sol, et Duchez fait un très bel arrêt, mais la repousse. Et j'arrive en embuscade à tacler le ballon, pied droit ou pied gauche, je sais plus, je sais pas, tellement ça allait vite. Et le deuxième, c'est Valentin Seri qui me fait un très bel appel au deuxième poteau. Je le vois lancer, donc j'essaie de lui mettre un bon ballon au deuxième poteau. Et lui, il arrive avec une très très belle volée croisée. Et ça donne la victoire. Eric, vous avez douté après l'égalisation parisienne? On n'a pas eu trop le temps en fait, de douter, parce que je ne sais pas là combien ils égalisent. Mais voilà, vu que nous, on n'a pas déjoué, on a produit notre jeu, c'est pas parce que c'était Paris qu'il fallait qu'on joue à l'envers. Bien au contraire, on était chez nous, il fallait justement imposer notre impact. Maintenant, voilà, Paris c'est une très belle équipe, on le sait, avec des très belles individualités. On a su profiter de leurs failles, surtout entre la défense et les attaquants. Il y avait vraiment des coups à jouer. Et ce soir, on a su vraiment bien les maîtriser, ces coups-là. Pour vous, c'est quoi le problème à Paris? Le problème à Paris, c'est... écoutez, il faut leur demander à eux, je pense. Il faut leur demander à eux. Nous, on essaie de gommer nos problèmes à nous en premier. Et les problèmes parisiens, il faut en parler à eux. Comment t'expliques un petit peu ta réussite? Parce que c'est encore un but et une passe décisive ce soir par rapport à la saison passée. C'est vraiment beaucoup plus... Oui, écoutez, cette année, je suis beaucoup plus porté vers l'offensive. J'ai derrière moi Colo Diezak qui fait un boulot énorme, qui a vraiment un coffre exceptionnel. Et c'est la première fois pour moi que je joue avec un joueur d'une telle qualité derrière moi. Donc voilà, pour moi, je me projette plus vers l'avant. Je défends beaucoup moins parce que voilà, lui, il est capable de faire les efforts devant, derrière et de réitérer ça pendant tout un match. Donc moi, je me trouve plus devant le but et forcément beaucoup plus décisif. C'était plus facile après la sortie de Jallet, ça a changé, ils ont changé derrière à droite. C'était pareil, Jallet un très bon joueur, Van der Wiel pareil, surtout que voilà, nous on a quand même fait 3 matchs dans la semaine. Van der Wiel, je ne sais pas s'il a joué, mais bon, faire rentrer quelqu'un de frais comme ça à je sais pas, une demi-heure de la fin, c'est toujours compliqué pour nous. Surtout que voilà, j'ai joué les 3 matchs, donc c'était assez compliqué, mais bon, voilà, sur le but, j'élimine pas Van der Wiel, c'est Dario qui l'élimine, et moi j'ai plus qu'à frapper et la pousser au fond. Est-ce que c'est l'une de tes plus grosses émotions depuis le début de ta carrière? À la montée en Ligue 1 avec Dijon, c'était vraiment une très très belle émotion. Maintenant, voilà, c'est pas parce que c'est Paris aussi que faut s'enflammer aussi, quoi. Certes, on a fait un bon match et c'est un très très bon résultat, on en est conscient, mais le chemin est long. On a encore du travail à faire, on en est conscient et on va continuer jusqu'à la trêve, essayer de récupérer un maximum de points pour partir vraiment se reposer pour attaquer une année 2013 en trombe. Pourquoi il est arrivé sont arrivés les derniers matchs. Nous n'avons pas joué comme une équipe individuelle, beaucoup individuelle. Et alors nous n'avons pas trouvé une solution positive devant. Je pense que, on m'a déjà dit, le moment difficile n'était pas suffisant. Avoir gagné contre Dynamo Kiev, avoir gagné contre 3. En ce moment, l'équipe, il y a problème parce que nous avons manqué de continuité, d'intensité, de responsabilité aussi. Parce que je pense qu'en ce moment, il est l'entraîneur qui doit prendre la responsabilité, mais aussi les joueurs. J'ai l'impression que les joueurs ils ne sont encore pas focalisés sur ce que doit être le projet de le club et le jeu de l'équipe. Vous aviez parlé de crise, est-ce que Paris est toujours en crise? C'est normal que nous avons fait 4 points sur 15
dans le championnat, et ce n'est pas une chose normale. N'est pas une chose normale pour une équipe qui veut gagner. Ils ne sont pas toujours une équipe vraiment unie et déterminée ensemble. Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a dans ce groupe aujourd'hui un manque d'unité? Manque de solidarité dans le terrain. Je pense que le problème il est que les joueurs ils vont penser trop individuel et pas comme une équipe. Alors l'entraîneur il doit chercher de trouver une solution vite. Vous aviez dit on n'est pas encore une équipe après Rennes, quelque chose va changer, je vais le changer. Quelque chose je l'ai changé parce qu'après Rennes nous avons fait un bon match contre Dynamo Kiev, un bon match contre Troyes, aussi mardi. Mais nous n'avons pas la continuité tout le temps de faire un match solide et solidaire. Vous dites que les joueurs ne sont pas forcément focalisés sur le projet du club. Si, oui. Je pense que les joueurs ils doivent prendre plus de responsabilités parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de perdre beaucoup de matchs en petit temps. Ce n'est pas normal. Je veux que les joueurs ils comprennent bien que nous sommes en train de faire un travail sérieux et tout le monde doit être sérieux. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, Carlo. Hein? C'est un peu ce que vous dites, ce n'est pas le cas en ce moment. Je n'ai compris pas. Ce n'est pas le cas, tout le monde n'est peut-être pas assez sérieux, focalisé pour le... Ben, c'est normal, parce que si tout le monde il est focalisé avec ses qualités, nous devons gagner ce match. Carlo, quand vous faites rentrer Van der Wiel et Pastore, qui sont des joueurs qui ont beaucoup de difficultés quand même cette saison, vous pensez réellement qu'ils peuvent faire la différence en fin de match? Oui, j'ai pensé qu'ils peuvent faire réellement la différence, parce que j'ai enlevé dans le terrain deux joueurs qui l'ont joué 120 minutes mardi. Et je pense que je vais mettre en place deux joueurs plus fresques. Carlo, 5 points derrière lui, c'est déjà beaucoup. Il est beaucoup. Naturellement, nous avons tout le temps pour la récupération, mais nous devons trouver une solution vite pour chercher d'être plus focalisé et plus efficace dans le terrain. Il faut mettre sur le terrain, Carlo, des joueurs qui ont un sens du collectif et qui ne sont pas des individualités et plus collectifs, c'est ça que vous cherchez? Nous devons chercher une bonne combinaison, parce que nous devons chercher les joueurs avec qualité qui jouent pour l'équipe et pour avoir une équipe avec qualité. Finalement, le mercato pourrait être un peu plus animé. Non, je ne veux pas penser au mercato parce que je ne pense pas que nous devons trouver une solution. Je dois trouver une solution avec ces joueurs et pas avec d'autres joueurs. C'est la situation la plus compliquée dans votre carrière d'entraîneur? Non, ce n'est pas la plus compliquée. C'est une situation compliquée parce que je pense que dans la vie d'un entraîneur, il y a beaucoup de situations compliquées, mais il sera important de trouver une solution vite parce qu'il n'est pas possible que en 5 matchs de championnat, nous avons perdu 3 fois. Ce n'est pas possible. Vous pensez avoir la solution, Carlo? Oui, sûrement je vais trouver une solution. Ça peut être quoi la première idée quand vous pensez à une solution? Il sera quelque chose de particulier. Dans le management? Dans le management, naturellement. Quelque chose de radical? De radical. Il y a des joueurs qui... Vous en avez marre de certains joueurs? Vous en avez assez de certains joueurs? C'est des joueurs qui vous fatiguent, qui vous énervent? Non, je pense qu'il y a une équipe qui m'énerve en ce moment. Pas un joueur seulement. La situation est grave avant de jouer Porto la semaine prochaine? Comme on a déjà dit, un match difficile, après, dans un moment difficile, peut-être une bonne solution pour avoir un joueur plus focalisé.